Bienvenue dans Clarté financière, ton podcast quotidien pour mieux comprendre ton comportement financier, transformer tes mauvaises habitudes financières et construire un esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne. Très souvent, nous nous demandons pourquoi nous n'arrivons pas à épargner, quand bien même on en comprend la nécessité. Alors le thème de ce matin, il est tout simple. Pourquoi aucune de tes stratégies d'épargne n'a marché jusque-là? Avant tout, qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, ce n'est pas ce qu'il te reste à la fin du mois. C'est ce que tu décides de mettre de côté en priorité avant même de dépenser. C'est une somme que tu retires de ton revenu de manière volontaire pour te préparer à un besoin futur, un projet, une urgence. Autrement dit, épargner, c'est mettre de l'argent de côté dans le but de mieux aborder les différentes étapes futures du cycle de la vie. La vie n'est pas une ligne droite, un long fleuve tranquille, on le sait tous. Elle est faite de hauts et de bas qui ne dépendent pas toujours de nous, de nos humeurs, de notre santé. Combien d'entreprises sont nées ou devaient naître quelques jours avant l'annonce du confinement total, pendant la période d'expansion ou de propagation du coronavirus dans le monde? Qui aurait pu prédire cette catastrophe? Aucun business plan. Pourtant, c'est bien arrivé. Plusieurs ont perdu tout leur investissement, y compris leur épargne. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est ce caractère imprévisible de la vie qui donne tout son sens, aussi bien à la nécessité de bien gérer ses revenus en tenant compte de ces facteurs imprévisibles, mais aussi à l'importance d'adopter contre vents et marées une vraie stratégie d'épargne. Mais attention, trop de personnes se trompent encore sur ce qu'est l'épargne. L'épargne, ce n'est pas la monnaie que tu mets dans une bouteille ou un tiroir ou sous le matelas. Ce n'est pas la tontine où tu contribues chaque mois et que tu vas dépenser sans plan. Ce n'est pas non plus l'argent que tu donnes sans objectif à un proche pour qu'il te le garde quelque part par peur de le dépenser. L'épargne, c'est une stratégie. Ce n'est pas un hasard ni un accident dans ta façon de gérer l'argent. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens échouent alors dans leur volonté d'épargner? Parce qu'ils n'ont pas de vraie motivation, pas de but puissant derrière l'effort. Ils veulent juste mettre un peu d'argent de côté, mais sans répondre à la question « Pourquoi j'épargne ?» Cet argent est destiné à réaliser quoi précisément? Dit comme ça, cela paraît trop simple, n'est-ce pas? Je rencontre plusieurs personnes pendant mes ateliers qui me disent « Mais je mets de l'argent de côté avec un objectif clair, mais je n'y arrive toujours pas. Comment ça s'explique ?» C'est vrai, il ne suffit pas seulement d'avoir un objectif. Il faut une motivation que j'appelle volontairement une motivation puissante. Une motivation puissante est un résultat souhaité que l'on veut à tout prix atteindre et qui a le pouvoir de faire disparaître temporairement ou définitivement les défauts de notre comportement financier. J'ai observé tellement d'hommes et de femmes qui tenaient absolument à se marier et qui parvenaient à appliquer inconsciemment toutes les règles d'or d'une bonne stratégie d'épargne, alors qu'avant ce projet de mariage, c'était totalement inimaginable qu'ils y arrivent. Ce projet de mariage était leur objectif puissant. L'objectif puissant qui a permis de bâtir un objectif d'épargne puissant face à toutes les tentations de dépenses imprévues. La seule et unique stratégie est de lier ton objectif d'épargne à une motivation puissante. Sans motivation puissante, il n'est pas possible,
malgré toute ta bonne volonté et tes bonnes intentions d'atteindre ton objectif d'épargne. Quand tu sais que tu épargnes pour un voyage important, la sécurité de ton enfant ou pour lancer ton activité, ton cerveau active un mode différent. Il devient protecteur, il devient intentionnel. Il te donne la motivation, la combativité, l'énergie dont tu as besoin pour défendre ton projet d'épargne contre vents et marées. Tu refuses alors ce qui brille maintenant pour avoir ce qui va briller encore plus demain. S'agissant de la tontine, un jour, j'ai demandé à un participant de ma formation Clarté financière, pourquoi tu cotises chaque mois dans 3 tontines, mais tu n'as jamais plus de 50 000 francs d'épargne réelle. Il m'a regardé totalement surpris, hébété, et je lui ai expliqué que la tontine classique, elle est très bien, c'est une stratégie d'épargne collective. Elle a un rôle fondamental parce qu'elle permet de se motiver euh, en faisant partie d'une communauté de personnes qui se battent pour épargner. C'est une valeur sûre. Mais souvent, malheureusement, ces tontines ne sont pas accompagnées de stratégies personnelles. Tu cotises, tu touches, tu dépenses. Mais épargner, c'est tout autre chose. C'est créer une réserve qui ne disparaît pas dès qu'elle arrive. C'est bâtir un fonds de stabilité. Ce n'est pas juste recevoir de l'argent, c'est préparer l'avenir. Tu n'épargnes pas parce que tu gagnes peu. C'est totalement faux. Tu n'épargnes pas parce que tu n'as pas encore défini pourquoi tu dois épargner. Parce que tu n'as pas encore trouvé ta motivation puissante. Un conseil, note aujourd'hui 3 bonnes raisons personnelles pour lesquelles tu veux épargner. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour copier les autres, mais pour répondre à une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie de préserver, de sécuriser et de créer pour moi et pour mes proches? Je te laisse avec cette phrase. Ce n'est pas la somme que tu épargnes qui compte, c'est la constance et l'intention avec laquelle tu le fais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Clarté financière. Si tu veux aider d'autres personnes à sortir de cette confusion entre l'argent mis de côté et la vraie épargne, partage ce podcast. Et souviens-toi, plus de clarté dans tes finances, c'est toujours plus de clarté dans tes projets. À demain.